C'est enfin le grand retour de MTO Foot sur YouTube. Alors oui, il y en a qui vont me dire, mais pourquoi tu dis retour alors que tu as sorti plusieurs vidéos pendant ton absence? Tout simplement parce que là, je vais vous sortir des vidéos directement, pratiquement en direct. Et je vais être cash avec vous. Alors oui, c'était tout simplement exceptionnel de partir en Espagne. Alors bien sûr, c'était pas réellement des vacances. Comme j'ai pas arrêté de vous dire, c'était plutôt pour régler des problèmes perso, pour faire des travaux, etc. Mais franchement, l'Espagne, c'est un pays que j'adore. Mais j'avais quand même ce petit manque de vous sortir des vidéos, ce petit manque de parler avec vous, ce petit manque de ne pas être avec ma communauté. Et franchement, vous retrouver aujourd'hui, ça me fait extrêmement plaisir. Comme je vous ai dit dans l'onglet communauté, normalement aujourd'hui, j'aurais dû vous faire une vidéo pronostic Ligue 1. Le souci, c'est que pendant mon absence, il y a eu énormément d'informations concernant le Paris Saint-Germain et j'avais qu'une envie, c'était de vous sortir une vidéo par rapport à notre club. Il faut quand même que je parle du PSG, donc je me suis dit c'est pas grave, je vous sortirai une vidéo pronostic Ligue 1 la semaine prochaine et aujourd'hui comme ça je pourrai me concentrer sur les champions d'Europe parce que oui, le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des Champions mais aussi la Super Coupe d'Europe. Salut à tous ces frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se concentrer sur le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Mais avant que la vidéo commence, merci à toutes les personnes qui vont prendre 5 minutes pour liker, commenter, partager et même s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. En étant sincère avec vous, je m'y attendais un petit peu quand même. Oui, je m'attendais à ce que ça bouge du côté du PSG, mais pas autant. Parce qu'au moment où je suis parti, le mercato du Paris Saint-Germain c'était plutôt calme. Mais au moment où je suis arrivé en Espagne, c'est parti dans tous les sens. Gianluigi Donnarumma, Lucas Chevalier, Zabarni, ça s'est débloqué. Franchement, ça me fait quand même plaisir. Alors bien sûr, aujourd'hui, je vais quand même parler un petit peu de Gianluigi Donnarumma. Parce que beaucoup lui tombent dessus, beaucoup n'ont pas envie qu'il parte, beaucoup tombent directement sur Chevalier. Et moi, de mon côté, j'ai pas arrêté de vous le dire. C'est Luis Enrique qui commande. Alors oui, Donnarumma fait partie des meilleurs gardiens au monde actuellement. Mais il faut quand même se dire que c'est Luis Enrique le boss, c'est Luis Enrique le coach et c'est lui qui commande. On ne peut pas lui tomber dessus. Il nous a ramené la Ligue des Champions et la Super Coupe. Et j'ai entre guillemets aussi envie de prendre la défense de Lucas Chevalier parce que c'est pas lui le problème. Je vois des supporters du Paris Saint-Germain tomber sur Chevalier et carrément prier qu'il fasse des boulettes, qu'il rate son match. J'ai vu des supporters de Paris carrément avant le match face à Tottenham prier pour qu'il se rate. J'ai vu des supporters du PSG se réjouir au moment où il a fait sa boulette. Alors que non, les gars, faut pas non plus prier pour qu'un joueur du Paris Saint-Germain se rate. Parce qu'après, ça va tomber sur le club directement. Gianluigi Donnarumma nous a ramené la Ligue des Champions. Il a entre guillemets toujours été respectueux envers nous, envers le club. Il a fait ce qu'il fallait, mais c'est pas le gardien que Luis Enrique a envie d'avoir dans son effectif. Bien sûr, juste après, Luis Enrique a été interrogé et c'est une information de Sky Sport. Luis Enrique sur Donnarumma. Donnarumma est sans aucun doute l'un des meilleurs gardiens du monde et une personne encore meilleure. Donc voilà, ça prouve quand même que Luis Enrique ne déteste pas Donnarumma. Mais c'est la vie de footballeur de haut niveau. Je suis entièrement responsable de cette décision difficile. Et ça, c'est du Luis Enrique tout craché. Il l'a toujours fait, il a toujours assumé ses faits et gestes. Si c'était facile, n'importe qui le ferait. Ces décisions dépendent du profil du gardien dont mon équipe a besoin. Donc voilà, il n'est pas là à dire ouais, Donnarumma c'est un gardien catastrophique, Donnarumma j'en veux plus, il est nul. Voilà, c'est une personne que j'aime pas. Non, pas du tout. Luis Enrique le dit, il adore Donnarumma, il adore la personne qu'il est, il n'arrête pas de le dire. Il fait partie des meilleurs gardiens au monde, mais c'est pas le profil qu'il a envie d'avoir dans son effectif. Lui recherche peut-être un gardien comme Chevalier et c'est pour ça qu'il a entre guillemets envie que Donnarumma parte. Il nous a laissé un message pour entre guillemets nous remercier et faire ses adieux. Franchement, ce message-là m'a fait mal. Il m'a quand même attristé. Alors bien sûr, moi de mon côté, je ne déteste pas Donnarumma. C'est un gardien quand même que je porte dans mon cœur. C'est un gardien qui nous a entre guillemets rapporté la Ligue des Champions parce qu'il a fait une saison exceptionnelle, surtout en Ligue des Champions, du moins une seconde partie de saison exceptionnelle contre Liverpool, le match retour à Anfield, Aston Villa, le match retour stratosphérique qu'il a fait, franchement, je m'en souviendrai toute ma vie. Arsenal, match aller-retour impeccable en finale, il sort quand même une parade sur Marcus Thuram. Franchement, c'est un gardien qui fera partie des légendes de cette équipe
Et pour moi, il a quand même ramené sa pierre à l'édifice. Si ça se dit comme ça, il a été important pendant cette saison, surtout en Ligue des Champions. Le message de Donnarumma aux supporters spéciaux de Paris. Dès mon premier jour ici, j'ai tout donné, sur le terrain comme en dehors, pour gagner ma place et défendre le but du Paris Saint-Germain. Malheureusement, quelqu'un a décidé que je ne pouvais plus faire partie du groupe ni contribuer au succès de l'équipe. Je suis déçu et attristé. Je pense que ce message-là, il est pour Luis Enrique. Je dirais peut-être que c'est un truc en trop qui a gâché le reste de son message. Mais bien sûr, il est dégoûté, il est attristé. Il veut quand même le faire savoir aux supporters du PSG. J'espère avoir l'occasion de regarder une dernière fois les supporters du Parc des Princes dans les yeux et de vous dire au revoir comme il se doit. Lui aussi, selon moi, et bien sûr je préfère quand même préciser selon moi, mérite des adieux au Parc des Princes. Si cela ne se produit pas, je veux que vous sachiez que votre soutien et votre affection comptent énormément pour moi et que je ne l'oublierai jamais. Je garderai toujours en moi le souvenir de toutes les émotions, de nuits magiques et de vous qui m'avez fait sentir chez moi. Le Paris Saint-Germain, c'est chez toi Donnarumma. Même quand tu as été entre guillemets en difficulté, tu as toujours essayé de venir vers nous, de venir vers les supporters, tu as toujours offert des maillots, des gants. Il s'est toujours retourné vers la tribune Auteuil, il a fêté chaque but avec passion. Ce gardien, le Paris Saint-Germain, c'est sa maison. À mes coéquipiers, ma deuxième famille, merci pour chaque bataille, chaque éclat de rire, chaque moment partagé. Vous serez toujours mes frères. Jouer pour ce club et vivre dans cette ville a été un immense honneur. Merci Paris. Et moi de mon côté je dis merci Didio, merci pour la saison que tu as réalisée, même si pendant 4 années c'était un peu plus compliqué, tu as fait quelques bourdes, je peux pas lui en vouloir, il a toujours été souriant, il a toujours été respectueux envers le club. Donc franchement, merci à toi Didio. Bon par contre, juste après, c'était un peu plus compliqué parce que bien sûr il y a son agent qui a réagi à tout ce qui se passe. Et je dirais qu'il a un petit peu craché sa haine et je trouve que c'est dommage. Mais son agent a été interrogé par Sky Sport. Nous sommes choqués par le PSG. Le club ne nous respecte pas après 4 années passées ensemble. Franchement, il n'a pas totalement tort parce que le mettre entre guillemets à la cave, moi de mon côté, je trouve que ça se fait pas. L'agent de Donnarumma, Enzo Raiola, détruit le Paris Saint-Germain. Nous allons examiner la situation avec notre équipe juridique. Didio était même prêt à réduire son salaire, mais le PSG a encore modifié ses conditions. Donnarumma ne mérite pas ce club. Je trouve que c'est dommage quand même cette sortie, mais c'est compréhensible parce qu'il a la haine contre le Paris Saint-Germain. Il voit entre guillemets Didio attristé, dégoûté. Il a ramené quand même la Ligue des Champions au PSG. Je dirais que c'est compréhensible, mais c'est dommage parce que ça va se terminer très très mal entre le gardien et le Paris Saint-Germain, alors que pour moi c'était quand même une belle histoire. Maintenant qu'on a parlé un petit peu de Donnarumma, j'aimerais parler aussi des arrivées. Parce que oui, je n'étais pas là au moment de l'officialisation, du moins au moment des officialisations de Lucas Chevalier et de Zabarni. Ça a été très très vite. Luis Enrique voulait avoir les deux joueurs pour la finale contre Tottenham. Il n'a pas pu avoir Zabarni, mais il a eu quand même Lucas Chevalier. On va déjà parler de Lucas Chevalier. Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la signature de Lucas Chevalier. Le gardien de but français de 23 ans qui portera le numéro 30 a signé un contrat avec le club jusqu'en 2030. Et là, j'aimerais quand même parler aussi un petit peu de Lucas Chevalier. Franchement, lui tombez pas dessus, c'est pas de sa faute ce qui se passe avec Donnarumma. Lui a toujours rêvé entre guillemets de venir au Paris Saint-Germain. Il aime la France comme il a dit. Et franchement, jouer dans le meilleur club français, c'est compréhensible. Tu es quand même attiré par le Paris Saint-Germain. En plus maintenant, on a gagné la Ligue des Champions, on a prouvé à tout le monde qu'on faisait partie des meilleurs clubs actuellement. Le Paris Saint-Germain attire les jeunes cracks et surtout les jeunes cracks français. Donc c'est compréhensible qu'il avait envie de venir au Paris Saint-Germain et c'est pas lui le problème. Je préfère quand même le redire, le repréciser, c'est pas lui le problème. On va parler aussi de Zabarni. Le Paris Saint-Germain est ravi d'accueillir Ilia Zabarni. Un dossier très long, très compliqué, j'avais peur, mais franchement au fond de moi, j'arrêtais pas de me dire ça va se réaliser. C'était un dossier un peu comme celui de Joao Neves ou même celui de Gvara. Ça a pris du temps, mais c'est fait. Le défenseur central de 22 ans qui portera le numéro 6 devient ainsi le premier joueur ukrainien de l'histoire du club. Après, c'est entre guillemets compréhensible que ce dossier ait été très long. Pourquoi ? Parce que Bournemouth vient de se séparer de Kerkez, si ça se prononce bien comme ça, de Huysen et de Zabarni. Ils ont perdu presque toute leur défense.
Donc c'est compréhensible, ils avaient envie de rapporter le plus d'argent au club. Ils ont vendu Huysen 59 millions, Kerkez 45 ou 50, Zabarni 63. Alors peut-être que dans leur tête ils se disent bon, on a perdu des joueurs, mais au moins on a renfloué les caisses. Donc franchement c'est compréhensible, le Paris Saint-Germain a quand même réussi à recruter Zabarni et ça fait extrêmement plaisir. Maintenant il faut aussi parler un petit peu des départs, hein, parce que oui, il faut quand même dégraisser un petit peu. Tous les joueurs qui étaient en prêt cette saison sont de retour au Paris Saint-Germain, mais par contre, ils sont tous au loft. Luis Enrique ne compte sur aucun des joueurs. Moscardo a été prêté, Skriniar a été vendu, Kolo Muani devrait aussi être vendu. Selon Tuttosport, il y a un accord entre la Juve et le Paris Saint-Germain. C'est imminent pour Randal Kolo Muani à la Juventus. Accord trouvé avec le Paris Saint-Germain, prêt payant de 10 millions et obligation d'achat fixé à 45 millions. L'attaquant sera à disposition pour la première journée de Serie A. C'est plutôt bien vendu parce qu'il a quand même perdu un petit peu en valeur. Et franchement, prêt payant de 10 millions et une obligation d'achat de 45 millions, c'est plutôt bien vendu du côté du Paris Saint-Germain. Par contre, un peu plus compliqué du côté de Asensio parce que d'après Yago Sabunsuglu, si ça se prononce bien comme ça, désolé pour la prononciation, c'est une catastrophe. La piste Marco Asensio à Fenerbahçe est terminée. Le joueur n'est pas chaud pour rejoindre la Turquie et n'avait pas donné son accord au club. Donc ça va être un dossier aussi plutôt compliqué, mais j'ai cru voir quelques informations comme quoi Aston Villa était intéressé pour le recruter. Maintenant, le Paris Saint-Germain ne veut plus de prêt. Le Paris Saint-Germain veut absolument vendre. Et comme on peut le voir, il y a eu aussi un accord entre le PSG et Sunderland pour Mukiele. Ça fait vraiment plaisir. Et d'après Fabrizio Romano, Nordi Mukiele devrait signer à Sunderland. Transfert d'environ 12 millions. Et ça aussi, ça fait plaisir. Transfert sec, très bien vendu. Je crois qu'on l'avait recruté aux alentours des 12 millions. Le vendre 12 millions, ça fait vraiment plaisir. Maintenant que j'ai parlé un petit peu du mercato, j'aimerais aussi parler du match contre Tottenham. Parce que oui, je n'ai pas pu faire de débrief. J'étais dans ma voiture en train de revenir d'Espagne. Je n'ai pas regardé le match dans la voiture, c'était impossible, ça buguait dans tous les sens. Donc j'étais avec les alertes en train de paniquer. 1-0, 2-0, 2-0, je me suis énervé, j'ai mis une cartouche dans mon téléphone. Bien sûr, faut pas le faire, mais j'étais en pétard. Parce qu'en plus, je pouvais pas voir le match, je voyais tous les supporters. Je voyais les autres youtubeurs dire comme quoi on était cramés et ça franchement je m'y attendais. Pas de préparation, les joueurs avaient encore un petit peu d'après-soleil sur la figure, ils étaient encore en maillot de bain au bord de la plage. Le Paris Saint-Germain n'avait que 6 jours, du moins 6 entraînements dans les pattes, alors que Tottenham, ils avaient déjà 6 matchs de préparation dans les pattes. Au moment où nous, on a fini notre saison contre Chelsea, je crois que Tottenham venait de reprendre, venait de commencer sa préparation, il faut quand même se rendre compte. Alors oui, j'ai revu quand même le match bien sûr, donc je peux entre guillemets en parler. La première mi-temps, on était sous l'eau, carbonisé. Et franchement, moi dans ma tête, je me disais c'est terminé, c'est mort, ça sert à rien, on n'est pas prêt. Et c'est là quand même qu'on se rend compte que ce PSG, le PSG de Luis Enrique, a du caractère. Maintenant, ce Paris Saint-Germain est capable de réagir, même si pied sous terre. Luis Enrique a fait des changements parfaits, il a fait sortir les joueurs qui étaient complètement lessivés et cramés, il a fait rentrer des joueurs. Franchement, moi de mon côté, je m'y attendais pas. Quand j'ai vu Mbaye, Lee Kang-in, Ramos, Fabian, franchement, j'étais quand même confiant. Mais Ramos, Lee Kang-in, Mbaye rentrés, je me suis dit waouh, ça va être compliqué. Ils m'ont fait fermer mon clapet parce que j'ai revu le match. J'ai vu des personnes dire comme quoi ils ont fait des entrées incroyables, très intéressantes. Mbaye a surpris pas mal de monde. Fabian Ruiz a littéralement changé le visage du Paris Saint-Germain et surtout le milieu du Paris Saint-Germain. Vitinha était un peu plus à l'aise. Vitinha se lâchait un peu plus. Lee Kang-in est meilleur dans l'axe et ça, j'ai pas arrêté de vous le dire. Sur le côté, c'est beaucoup trop compliqué. Et Ramos, renard des surfaces. Et c'est ça ce qu'on attend de ce joueur-là. Et c'est pour ça que j'ai pas arrêté de le dire. Il faut pas le vendre, il faut le conserver. Ce genre de numéro 9, ce genre d'attaquant sur le banc qui est capable de rentrer pour entre guillemets débloquer la situation, qui ne rechigne pas, il n'y en a pas beaucoup sur le marché actuellement. Donc pour moi, Gonzalo Ramos, il faut absolument le conserver. J'ai cru voir des informations comme quoi le Paris Saint-Germain ne veut pas s'en séparer. Le Paris Saint-Germain a réussi à revenir à 2 partout. Franchement, j'étais en pétard dans la voiture. J'ai hurlé, mon père, il a failli aller directement dans le décor parce que je m'y attendais pas. J'ai vu l'alerte 2 buts partout, 94e minute. J'ai fait waouh. Et dans ma tête, je me suis dit prolongation, bonne nouvelle, on peut encore leur faire mal. Pas du tout, penalty direct. J'étais en panique parce que je déteste les penalties. Chevalier, bon, je savais quand même que c'était un bon gardien. Avec Didio, avant la séance, j'aurais été beaucoup plus confiant.
Chevalier a fait une séance impeccable. Il a sorti un penalty. Merci à toi Lucas pour la parade que tu as faite. Merci à tous les joueurs qui ont marqué. Vitinha même en plus au début, il rate son penalty. Franchement, j'étais au bout de ma vie. Mais le Paris Saint-Germain a remporté la Supercoupe. Première équipe française de l'histoire à remporter ce trophée. Merci Paris, merci Luis Enrique, merci au club pour cette saison qu'ils viennent de réaliser. Quintuplé et c'est pas encore fini parce qu'il y a encore la Coupe Intercontinentale. N'hésitez pas à me reprendre, on peut faire le sextuplé, ça pourrait être exceptionnel. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti de la vidéo, qu'est-ce que vous ressentez de toutes les informations, je viendrai vous répondre. Donnez-moi aussi votre avis par rapport au match contre Tottenham, je viendrai aussi vous répondre. Passez une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de quand vous allez regarder la vidéo. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous retrouver. Et on se retrouve très prochainement pour débriefer le Barça demain. Parce que oui, le football est de retour. Ciao les potes et allez Paris!